Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une vidéo extrêmement importante. En effet, on va parler de la psychologie dans le trading. Alors, vous entendez tout le temps parler de psychologie autour du trading. Comme quoi c'est important, comme quoi la réussite d'un trader est faite en grande partie de psychologie, à hauteur souvent de 80 à 90%. Mais c'est vrai que la psychologie, ça reste seulement un mot. C'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important dans la psychologie, dans l'aspect psychologique d'un être humain pour réussir en trading. Dans cette vidéo, on va vraiment s'attarder sur le sujet et je vais vous parler de vraiment trois compétences extrêmement importantes pour avoir une bonne psychologie et une bonne démarche en tant que trader, évidemment, en fin de compte, pour arriver à ses objectifs, quels qu'ils soient. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez apprendre pas mal de choses et pour certains ça sera une piqûre de rappel mais ça fait jamais de mal. Donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre avec la première compétence. Donc première compétence tout simplement ça va être la discipline. La discipline c'est pareil, c'est comme la psychologie, c'est un mot français qui veut tout et rien dire. La discipline dans quoi? Pour moi la discipline c'est important dans trois aspects notamment. Le premier ça va être l'apprentissage quotidien. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous avez ouvert cette vidéo, c'est certainement que vous êtes encore à vos débuts dans le trading. Et donc, quand on est à ses débuts dans un domaine, que ce soit le trading ou que ce soit autre chose, eh bien, tout simplement, il va falloir apprendre ce domaine. Et si vous avez des objectifs de réussite dans le trading, donc de devenir un jour trader rentable, vous vous doutez bien qu'il va falloir fournir des efforts et il va falloir surtout apprendre des compétences. Ces fameuses compétences qui vous permettront justement d'être trader rentable. Et ça va pas se faire tout seul. La connaissance ne va pas se télécharger automatiquement dans votre cerveau quand vous dormez ou quand vous êtes de sortie avec vos amis. Il va falloir prendre le temps d'apprendre justement. Il va falloir être focus quotidiennement. Tous les jours, vous devez apprendre des compétences sur le trading, que ce soit sur votre psychologie, que ce soit sur de l'analyse technique, que ce soit lire des bouquins, lire des biographies qui vont vous inspirer, que ce soit écouter des conférences en ligne de grands traders qui ont beaucoup d'années d'expérience et qui vont vous partager du savoir. Vous l'aurez compris, il faudra vraiment passer énormément de temps pour apprendre ce métier et surtout le faire quotidiennement. Si vous faites que 2-3 heures d'apprentissage du trading par semaine, c'est pas assez, ok? Il faut vraiment que ce soit quotidien, il faut vraiment que tous les jours, du dimanche au dimanche, donc il n'y a pas de pause les amis, il faut vraiment que tous les jours vous soyez baignés dans cet environnement du trading. Il y a tout un tas de choses à apprendre, vous pouvez aussi apprendre l'économie, apprendre la géopolitique, etc. C'est vraiment une palette complète de compétences et de sujets qu'il va falloir aborder, qu'il va falloir approfondir pour justement devenir un bon trader. Donc soyez disciplinés quotidiennement à faire des efforts dans votre apprentissage du trading. D'ailleurs, si vous êtes vraiment motivé et que vous aimez vraiment le trading, eh bien ça ne devrait pas être des efforts, ça devrait devenir un automatisme. Vous devriez travailler en fait et aimer apprendre de nouvelles compétences et aimer surtout progresser chaque jour un peu plus dans votre trading, votre stratégie et vos résultats de trading, ok? La discipline en deuxième point pour votre plan de trading. Vous le savez ou non, mais quand on engage à trade sur les marchés, ce n'est pas un trade euphorique, c'est pas un trade pris à la dernière minute sans avoir fait aucune analyse en amont. Il faut vraiment faire un plan de trading, c'est-à-dire qu'on va devoir analyser le graphique, on va devoir prendre tout un tas de facteurs en compte avant justement de prendre ce trade pour qu'on mette au final un maximum de chances de notre côté de réussir notre trade, ok? Et donc ça va vraiment être important, eh bien, d'avoir la discipline d'à chaque fois que vous comptez prendre un trade, eh bien, vous allez devoir en amont effectuer un plan de trading. Ok, donc l'analyse technique, prendre les facteurs économiques, les facteurs de news économiques en compte. Vous allez vraiment devoir prendre à chaque fois un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure en fonction de votre rythme et de votre expérience pour quadriller la zone de l'actif financier que vous voulez trader. C'est-à-dire vraiment savoir où vous êtes sur le marché et pourquoi vous y êtes, connaître les zones importantes qui risquent de bloquer, qui risquent de débloquer du flux. Vous devez vraiment connaître un maximum de choses sur votre actif avant de le trader. Et au plus vous connaîtrez votre actif, au mieux votre plan de trading aura été fait et au plus vous aurez mis de discipline dans justement ce plan de trading et au mieux vous réussirez votre trade, c'est logique. Vous ne pouvez pas arriver au dernier moment, juste après le réveil et lancer un trade à l'achat parce que vous avez vu 2 bougies vertes qui montaient, mais vous ne connaissez rien à propos de votre actif. Ok, faut vraiment être discipliné et faire un travail professionnel. Enfin, ça suit le plan de trading, c'est-à-dire que après le plan de trading, vous allez prendre un trade. C'est vraiment la finalité du plan de trading. Eh bien, quand vous allez lancer ce trade, ayez la discipline, s'il vous plaît, de respecter le plan de trading. Si vous avez un TP1 à 100 pips, vous ne devez pas sortir vos positions avant le TP1. Même à 70 pips, vous devez apprendre en fait à avoir cette discipline, cette psychologie de tenir vos trades. Parce que
Si vous ne savez pas le faire, vous allez sortir trop rapidement de vos trades gagnants, et en général ce qui se passe c'est qu'on laisse trop longtemps traîner ses pertes. Et donc vous allez tout de suite avoir une balance déséquilibrée dans vos résultats trading, c'est-à-dire que vous aurez des petits gains et des grosses pertes, et vous n'avez pas envie d'avoir ça, sinon vous n'arriverez jamais à devenir trader rentable. Donc vous allez devoir apprendre, une fois que le trade est lancé, à le laisser faire tout simplement. Vous avez fait votre travail, vous avez analysé le marché, vous avez pris une décision, cette décision est fondée, et bien maintenant vous devez laisser faire le marché. Que vous ayez raison ou tort, ce n'est pas grave. Vous avez fait votre part du travail, ok? Et plus votre part du travail sera de mieux en mieux fait au fur et à mesure du temps, et plus vos résultats seront positifs. Mais ça va être important de tenir ces trades, parce que sinon vous allez être tout le temps frustré, et c'est pas bon pour un trader d'être tout le temps frustré, parce que si vous sortez à 30 points alors que vous avez un TP1 à 100 points, le marché, si vous avez bien analysé le marché, il va aller faire son TP1 que ça prenne une demi-heure, 1 heure, 4 heures ou 2 jours, ok? Donc vous devez être patient, vous ne devez pas vous fixer des objectifs journaliers, vous devez juste vous fixer un bon plan de trading avant chaque trade, et puis une fois que le trade est lancé, le tenir jusqu'au TP1, si vous en avez des suivants, jusqu'au TP suivant, ou alors, si ça se passe mal, et ça se passera mal parfois, jusqu'au stop loss. Et une fois que vous êtes au stop loss, vous ne le décalez jamais, vous laissez le marché vous sortir, vous vous êtes trompé, c'est pas grave, vous ferez mieux la prochaine fois. Deuxième grosse compétence psychologique à avoir, c'est la résilience. La résilience, c'est tout simplement la capacité de continuer d'avancer malgré toutes les choses négatives qui se mettent sur votre chemin. Des moments difficiles dans le trading, vous allez en avoir plein. Et même quand vous serez très très bon dans 5-10 ans, si vous êtes persévérant jusque-là, vous aurez encore des moments difficiles à gérer. Et la vie, de toute façon, c'est des moments difficiles, des épreuves à gérer. Et une fois qu'on gère ces moments difficiles, une fois qu'on passe ces épreuves, eh bien on devient plus fort, on prend compétence, on prend confiance, et on est encore plus fort pour la prochaine difficulté. Et dans le trading, c'est exactement pareil. Les premiers mois, les premières années sont les plus difficiles, comme dans tout domaine, puisqu'on doit tout apprendre. Ok, on doit se familiariser avec un nouvel environnement, avec un nouveau métier, et c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a un taux d'échec qui est tout simplement faramineux, ok? Donc ces moments difficiles, il va falloir les gérer, il va falloir apprendre à continuer d'avancer, même quand vous ferez des séries de pertes, ok? Même quand vous serez démotivé, même quand vous aurez une perte de confiance, quand je vous l'ai noté ici, quand vous allez perdre votre aide, quand vous ne comprendrez pas pourquoi vous perdrez, quand vous allez avoir des phases comme ça très négatives, eh bien forcément votre confiance va en prendre un coup, et vous allez vous poser des questions, vous allez cogiter, vous allez vous remettre en question. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que le trading c'est fait pour moi? Et le cerveau peut être très fort pour ça, ok, pour vous mettre en doute. Mais rappelez-vous toujours de pourquoi vous avez commencé, et rappelez-vous toujours en second point que les moments difficiles, ok, les challenges, que ce soit dans le business ou même dans la vie de tous les jours, c'est normal, ça fait partie du processus, et c'est grâce à ces challenges et ces difficultés que vous allez progresser, que vous allez devenir meilleur, et que vous pourrez affronter les prochains challenges avec plus de force, plus de confiance, ok? Et c'est très important de le comprendre, parce que si vous ne comprenez pas cet aspect-là de la vie et du trading, eh bien, vous allez forcément abandonner, puisque parfois vous aurez des phases où il y aura des échecs à répétition, ok? Il y aura de la perte de confiance, il y aura des moments, comme je vous l'ai écrit ici, où personne ne vous soutiendra, et peut-être que c'est déjà le cas. Peut-être que personne ne croit en vous et en votre projet. Les gens qui sont proches de vous, qui vous aiment, ils veulent vous préserver. Ils aiment pas les chemins différents, les chemins nouveaux, parce que ça comprend du risque, ça comprend de l'ignorance. Donc vous comprenez, les gens veulent vous garder dans la zone de confort, dans celle qu'ils connaissent, c'est-à-dire trouve un bon job, fais comme tout le monde, obtiens ton salaire, tu verras, trouve une bonne entreprise et tu travailles jusqu'à ta retraite gentiment, et puis comme ça il t'arrivera rien. Mais si vous avez décidé de faire un choix différent, comme moi ça l'a été il y a 4 ans, eh bien vous allez peut-être vous heurter justement au manque de soutien. Mais à un moment les amis, il faut être fort, il faut avoir une bonne psychologie, et tout simplement vous faites vos projets pour vous, ok? Cette vie elle vous appartient, ok? Vous avez des proches autour de vous, vous avez un réseau social, etc. C'est normal, l'être humain a besoin justement d'avoir ces connexions avec d'autres êtres humains, ok? Mais n'oubliez jamais que votre mission de vie, ce que vous voulez faire dans votre carrière, ça vous appartient à vous et à vous seul. Et donc le soutien des gens, pour moi, je le vois juste comme un bonus. Si vous avez le soutien des gens, ça sera plus facile, ils vont vous porter. Peut-être qu'il y aura même des gens qui vont vous remotiver quand vous le serez plus. Ça, c'est vraiment une chance, mais ça doit rester un bonus. Moi, personnellement, j'ai eu aucun soutien de personne. Juste quelques personnes dans ma famille proche, ok? Mais la plupart des gens, et notamment dans ma famille, ne croyaient pas en moi.
ne croyez pas en moi, pensez que j'étais tombé dans les pièges d'un gourou vendeur de rêves sur internet, et évidemment c'est des gens qui me conseillent plutôt d'être agent immobilier, parce que je présente bien et que j'ai le contact facile, que je sais vendre, ok, mais ça me parlait pas tout ça, ok, donc j'ai pas vraiment eu ce soutien là, mais j'en ai fait abstraction. Je me suis simplement dit que c'était pour moi que je le faisais, et chaque jour, chaque effort que j'ai fait, c'était pour moi que je le faisais, pour la réussite de mon business, et personnellement je l'ai pris comme une force de pas avoir de soutien. Ça m'a donné encore plus de force, en mode, eh bien, vous verrez, peut-être que vous croyez pas en moi, peut-être que vous pensez que je me suis fait arnaquer sur internet par un mec qui m'a fait croire qu'on pouvait vivre du trading, etc., etc. Mais ça m'a donné de la force pour leur prouver qu'ils avaient tort. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le soutien, c'est vraiment un plus, et ça doit pas être quelque chose de vital pour vous. Vous devez savoir impérativement où vous allez, et personne ne doit être en capacité de vous faire douter de vos choix. Ces choix-là, ces choix forts de la vie vous appartiennent. Ils n'appartiennent même pas à votre père, ni à votre mère, ni à votre sœur ou votre frère, ok? Ils vous appartiennent à vous seul, ok? C'est très important de comprendre ça. Et donc, ces moments difficiles que vous rencontrerez dans le trading, eh bien, apprenez à les gérer. Alors, les premiers, ça va être dur, ok, mais apprenez à les gérer, ok. Et dites-vous que c'est totalement normal d'en vivre, et que à chaque fois que vous allez en vivre un nouveau, vous allez devenir plus fort, vous allez vous améliorer, et vous serez fier de ne pas avoir abandonné dans 2, 3, 4, 5 ans, même si ça doit prendre 8 ans ou 10 ans pour que vous soyez un excellent trader, c'est pas grave. C'est pas beaucoup dans une vie, ok. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cette résilience, les amis. Et puis troisième point qui rejoint beaucoup le deuxième, c'est-à-dire que là on va parler de persévérance, c'est assez lié, c'est étroitement lié avec la résilience, mais la persévérance c'est pareil, c'est un facteur psychologique qu'il faut posséder en tant que trader, et si on l'a pas naturellement, eh bien il va falloir apprendre à le travailler. Donc persévérer quand ce sera long pour vous, ok. 1 an, 2 ans, c'est long et pas long à la fois. Ça peut paraître une éternité pour certaines personnes. Certaines personnes voudraient devenir trader rentable en 2, 3 mois, mais c'est totalement impossible, c'est totalement inconcevable. C'est même pas critique, c'est même pas réfléchi de penser ça, ok? Ça va forcément être long. Ça peut aller de 2 ans, 3 ans à 5 ans, voire plus. Il y a des traders avant de devenir multimillionnaires et de devenir des très très grands traders mondiaux, reconnus mondialement, eh bien, ils ont été perdants pendant 10 ans. Vous vous rendez compte, les amis, 10 ans de perte, ils n'ont pas abandonné. Et au bout de 10 ans, ils se sont posés les vraies questions. Peut-être que ma stratégie n'est pas bonne. Peut-être que je devrais apprendre auprès d'une personne vraiment compétente et qui va me montrer comment on fait. C'est aussi mettre son ego de côté. Mais en tout cas, soyez persévérant même quand vous trouverez le temps long, que ce soit dans l'apprentissage du trading. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, travailler tous les jours, ça peut être long, mais en tout cas, il faut le faire, ok? Donc ça va être vraiment, même quand vous n'avez pas envie, eh bien de le faire quand même. Je sais pas s'il y a des sportifs parmi vous, s'il y a des sportifs, ils le savent, c'est que le moment le plus dur avant d'aller faire un footing, c'est pas pendant qu'on est en train de courir, c'est pas pendant qu'on fait ce footing, même s'il fait froid, même s'il est 5 heures du mat, même s'il pleut, ok? Le moment le plus dur, c'est au moment du réveil si vous courez le matin. C'est au moment où il est 5 heures, 6 heures et que vous devez enfiler une paire de chaussures pour sortir dehors. C'est le moment où vous devez sortir de la chaleur de votre lit qui est le plus compliqué. Une fois que vous avez mangé un petit truc, que vous êtes habillé et que vous êtes prêt, que vous avez fait la première foulée de votre jogging, eh bien ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc pour le trading, c'est pareil, les jours où vous n'avez pas envie de bosser sur vos graphiques, de faire de l'analyse technique, de préparer des plans de trading, de travailler sur 10, 15, 20 graphiques, eh bien vous commencez à le faire, vous laissez pas le choix, c'est vous contre vous-même, vous imposez à votre cerveau de faire cette tâche parce que vous savez au fond que cette tâche est bonne pour vous. Est bonne pour vos objectifs. Donc, vous êtes dans l'obligation de le faire et donc vous devez rester persévérant. Vous devez vraiment être impartial là-dessus. Vous ne devez laisser aucune chance à votre cerveau de vous convaincre que vous êtes trop fatigué, que vous avez passé une mauvaise journée. Peu importe, on s'en fout. Tout ça, c'est des excuses. Et si vous commencez à céder à vos excuses, eh bien, vous n'avancerez pas. Ok? Parce que si vous cédez à une excuse une fois, vous allez y céder X fois derrière. Ok? Donc, c'est vraiment pas bon. Vaut mieux se focus et jamais lâcher. Comme ça, vous êtes vraiment dans une lancée qui sera compliqué de briser, ok? Donc la persévérance pour le travail quotidien, pour atteindre vos objectifs de devenir rentable, pour atteindre vos objectifs divers et variés. Ça peut être soit de faire un complément de revenu, ça peut être également de gagner 5 000, 10 000 euros par mois, ça peut être également de gagner 1 million par mois, je sais pas, dans 10, 15 ans. Donc chacun a ses objectifs, chacun a ses envies, ses projets de vie. Il y en a qui vont prendre le trading pour construire un empire, d'autres juste pour se sécuriser, d'autres juste pour diversifier leur argent parce qu'ils en ont un peu trop qui dort sur le compte en banque. Ça dépend vraiment de chacun, mais en tout cas, vous devez être cohérent avec vos objectifs. Si vous voulez construire un empire avec le trading, vous devez être cohérent, vous devez savoir que ça va pas se faire en 2 ans, et vous devez vraiment faire votre plan à long terme, avoir des objectifs à moyen, à long terme, ok? Et c'est vraiment tout le temps rester cohérent. Si vous voulez être multimillionnaire avec le trading, vous pouvez pas travailler que 1 heure ou 2 heures par semaine sur le trading. Sinon vous allez prendre 50 ans à le faire, et encore.
ok? Donc, il faut vraiment être cohérent. Si vous voulez construire un empire, ça sera votre focus numéro 1 dans votre vie, ok? Et puis, la persévérance, enfin, de ne jamais abandonner. Jamais, jamais, jamais. C'est la première règle de la psychologie d'un bon trader, c'est ne jamais abandonner et ne jamais baisser les bras, ok? Même quand ça sera dur, même quand ce sera long, comme je vous l'ai dit, même quand vous n'aurez pas de résultats financiers, même quand vous perdrez plus d'argent que vous en gagnerez sur vos comptes de trading, vous n'abandonnerez pas parce que ça fait partie du processus, parce que c'est normal et que vous êtes obligé de passer par ces étapes négatives avant vraiment de pouvoir récolter les fruits de tout le travail que vous aurez fait les premières années. Ok, donc soyez vraiment patient, restez focus sur le processus, travaillez quotidiennement, n'abandonnez pas, soyez disciplinés, soyez focus, et tout se passera bien pour vous les amis. Merci pour votre attention, c'était un plaisir de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable fin de journée, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.